Bonjour, alors je vais vous présenter deux cléromiseurs de chez Aspire. C'est le ET BDC et le CE5 BDC. Alors c'est une nouvelle génération de cléromiseurs avec BDC pour bottom dual coil. En fait, il y a deux résistances en bas. Donc alors ils arrivent dans des petits sachets comme ça, pas de carton donc. Alors le ET BDC, il a une contenance de 3 ml. Il est disponible en transparent avec des résistances, avec une résistance de 1,8 ohm ou en teinté noir à 2,1 ohm. Donc il se démonte complètement. Le drip ne peut pas se retirer, il est propriétaire. Là, on peut quand même démonter pour bien nettoyer, quoi. La résistance qui est changeable. La voici. Donc, hop là, il y a une espèce de joint en silicone qui va faire l'étanchéité une fois que la résistance va arriver, va être mise en place. Alors la résistance, qu'est-ce qu'elle a de nouveau celle-ci? Alors ça c'est une résistance usagée. Donc je l'ai démontée. En fait c'est un genre d'hybride entre cartomiseur et cléromiseur. Il y a une bourre autour de la résistance. Je vais essayer de l'enlever correctement. Là voilà. Il y a une bourre. Et ensuite les résistances. Je vais essayer de les retirer. Alors ça doit être refaisable. Après pour faire les duals, bon ben ça va être un peu plus compliqué quoi. Mais ça doit être faisable de les refaire en single coil quoi, avec une seule résistance quoi. Donc là il y en a une qui est posée comme ça et l'autre en dessous qui est dans l'autre sens. On a une qui s'enlève et l'autre. Et puis encore une espèce de... Alors c'est une protection isolante. Pour pas qu'il y ait de courjus en fait. Voilà, donc il y a deux résistances. Donc les résistances sont montées en parallèle. En fait, ça va être deux résistances de 3,6 ohms. Et en montée en parallèle, comme ça divise, ça fait plus que du 1,8. Pour le CE5 BDC, donc ça utilise les mêmes résistances que le ET. Sauf que celui-ci reprend la forme du cléromiseur Stardust CE5 quoi. Alors celui-là par contre il a le drip qui s'enlève et au format 510 donc comme la plupart des drips vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Bon forcément là ça fait pas spécialement beau. Voilà, vous pouvez mettre tout type de drip que vous voulez. Donc celui-ci se démonte pas complètement par contre. On dévisse la base et c'est tout. Cette partie là se démonte pas. Pareil donc la résistance qui s'enlève. Donc je vais remonter le ET.
comme il y a une double graduation dessus. Je sais pas si vous allez bien voir là. Non, vous n'allez pas voir. En fait, il y a une double graduation, quoi. On peut regarder dans un sens ou dans l'autre. On voit ce qui reste comme niveau, quoi. Donc, alors pour le remplir, bah, il faut simplement faire attention, comme tous ceux qui ont eu, comme tous les bottom coil, de pas faire attention de ne pas en mettre dans la cheminée au centre, quoi. Il faut s'arrêter juste au niveau en dessous. Alors là, je vais le remplir juste avec de la vanille. Voilà, puis vous vous arrêtez un peu en dessous de la cheminée. Vous remettez la base avec la résistance, donc. Alors là, maintenant, chose importante, c'est de bien les laisser s'imbiber. Du fait qu'il y ait une bourre, ça va être plus long que les cléromiseurs normaux, quoi, enfin sans bourre. Et là, vous allez voir les bulles remonter normalement. Il y en a une qui est coincée en bas, elle remonte, elle remonte. Ah voilà. Hop, et elle est remontée. Voilà, c'est important de bien le laisser comme ça plusieurs minutes pour que ça s'imbibe. Je vais remplir le CE5. Alors celui-là est plus facile à remplir parce que on peut le poser comme ça. Et celui-là, je vais le remplir avec de la pomme. Alors pareil, hein, faites attention à la cheminée. Alors celui-là, il a une contenance de, j'ai oublié de le dire, je crois, de 1,8 millilitres. Pareil, il a les graduations dans les deux sens. Faites bien attention d'être bien dans le pas de vis parce que là c'est pas trop évident. Voilà. Je suis bien. Alors si les bulles elles remontent. Bon ben là on voit pas les bulles remonter. Alors pour aider à les remonter quand c'est comme ça, on peut aspirer par le drip tip, mais en faisant attention de surtout pas mettre de batterie et d'actionner. Hein. Vous faites ça à vide. Je vais essayer d'aspirer, souffler. J'ai du mal à voir s'il y a des bulles qui remontent. S'il y en a qui sont remontées quand même. Voilà, et on le laisse pareil, sinon. Bon, je vais vous montrer en plan large comment ça vape. Alors voilà, je les ai montés sur mes batteries. Donc là, c'est le ET, monté sur une batterie Vision 1300. Voilà ce que ça donne.
Et là, le CO5 monté sur une Winder 1100. Là. Donc là, elles sont réglées à 4 volts. Je vous conseille quand même pour ce type de cléromiseur d'avoir des batteries à voltage variable. Si vous n'avez pas de batterie à voltage variable, vous allez aspirer plus que ce que ça s'évapore et vous allez être embêté avec des problèmes de fuite, ça va pas être terrible quoi. Pareil, généralement, alors sur celui-là ça va encore, sur le CE5, mais sur le gros, le ET, généralement une fois qu'on arrive à ce niveau, c'est mieux de le remplir à nouveau pour éviter les fuites quoi. Il y a trop d'air dans le réservoir, ce qui fait une pression. Et le liquide s'écoule vachement plus vite que quand il est rempli quoi. Bon, j'ai déjà essayé le ET. Ça, c'est vraiment des bons cléromiseurs qui fonctionnent, qui ont des bons volumes de vapeur quoi. Et surtout qui restituent vraiment bien les saveurs. Super. Le CE5. Alors le CE5 a un tirage un peu plus aérien que le ET. Peut-être pour ça aussi qu'il y a moins de problèmes de fuite, du fait que le tirage est plus aérien. Ça aspire moins le liquide. Alors les réservoirs là vont super bien. En fait, ils acceptent tout type de liquide, quoi. Même ceux qui sont à fort taux de glycérine, ça va bien fonctionner avec. Vous aurez rarement des gouttes brûlées comme sur les autres. C'est vraiment bien foutu, quoi. Et là, c'est des liquides standards, donc en 80% de propylène et 20% de glycérine. Et même avec du 50% de VG, même plus, 70, 80, même. Moi, j'ai pas essayé le 100, mais d'après ce qui est dit, ça fonctionne aussi tout aussi bien avec les 100% de glycérine. À bientôt sur VapSI. Bonne vape!